C'est parti, donc on a une team bleue qui est composée de bronze, une team violette qui est composée de silver. Que penses-tu de la team bleue, tiens, Samu? Alors, Team Bleu, bah du coup, on sait bien Irelia Jungle. C'est intéressant, un pic qu'on voit pas souvent. Euh, Après, bon, le reste assez classique. Nidalé, bon, malgré le nerf, je pense que ça reste quand même très fort en solo top, de toute façon. Sivir ADC, bon, on la voit un peu moins en ce moment. Mais bon, ça reste fort. Surtout contre un Pant Sivir. Avec le shield, on peut permettre de counter les CC. Bon, après. Alors, Kyle, du coup, Kyle mid, avec une fatigue pour empêcher le burst de la Syndra. Ça devrait être. Oh, c'est pas mal. Kyle, ça peut être un bon counter si au level 6 ça peut anticiper le stun pour foutre l'ulti juste avant pour counter tous les dégâts. Moyen de win du 1v1 facilement. Et puis bah Thresh, valeur sûre. Avec un bandeau en plus, du coup c'est la classe. D'accord, et on a une team violette, donc Syndra, un des tops du moment, un des mid du moment, moi j'aime bien. Panthéon support, ok, pourquoi pas. Ça a un stun qu'on peut pas rater, mais par contre, Avec fatigue ignite, hein. ouais. Du coup ça va être full agressif, hein. Ah, quoique, bah attends, il y a un Braum. Ah ouais, Il y a va un pas, Braum. il va même Ah, pas il être est top, support, il va être il est top. top. Ouais, ouais, Autant pour moi. il va être top. Après, pas de flash contre une Nidalé, ça va être compliqué, hein. Après, bon, il a un stun qui a une grosse range, donc il y a moyen d'aller au corps à corps assez facilement, mais ça va être intéressant comme match-up là, hein. Voir ce que le Panthéon peut faire sur le top. Par contre, j'aime bien leur jungle. Franchement, et Karim, moi je trouve ça fort. Ah ouais, carrément. Il chope, enfin, ça peut vraiment, c'est assez, je trouve ça quand même assez dur à jouer parce que pour avoir de l'impact, faut être là au bon moment quoi. C'est très bon en counter gank. Donc à voir ce qu'il fait en early pour avoir de l'impact. Ah, par contre, ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que le Panthéon va réussir à faire. Ah, ça va être intéressant, je pense. Et c'est parti pour le chargement. Désolé, hein, je lis le truc de Jim en attendant. Ah, tu bloques pas le Q-spell avec le shield de Panthéon, tu bloques que les autos, normalement. Ah oui, après tu parles ouais, je pense que tu parles du Q-spell en forme de cougar. Ouais, ça par contre, ouais, ça le bloque normalement. Ouais, ouais, ouais. Je me suis corrigé. Après, si t'anticipes bien, t'as toujours moyen de mettre une auto juste avant pour justement pour faire péter les passifs. Non, à voir, franchement, ça va être un match-up intéressant.
Nidalé qui a un peu de mal à charger du coup. Ok, c'est parti. Et on est parti. En tout cas, je comprends son poste. Pas de soucis. Hop, je mets les personnes les unes en face des autres. Et on est parti dans notre petite game bronze contre silver. On va essayer de commenter ça en relevant un maximum d'erreurs. Pour essayer de faire progresser Exactement. les bronzes, surtout. Winux qui est encore ADC, donc je pense qu'il va finir par réussir. C'est un poste des plus compliqués pour monter, je pense, à mon avis, avec support. Donc je lui souhaite tout le courage du monde. On va Ah, essayer de voir clairement, s'il hein. s'en sort bien. Beaucoup moins d'impact dans cette saison avec les ADC que les saisons d'avant. Alors du coup niveau starter, on a des starters assez classiques. Lequel Panthéon qui qui peut part vraiment agressif hein, par contre. Hein. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Épée longue au level 1. Normalement Quel contre qui part Nidalee plutôt t'essayes sur quand de même la de prendre régène le... plutôt Ouais, que sur des dégâts. et on a le trash qui a oublié la trinket. Alors que Effectivement, Ekarim a pris directement une trinket rouge. Tresh qui n'a pas pris sa trinket. Ok, Tresh c'est Ah, qui? Icetix, donc c'est un des nouveaux. Donc Icetix, quand tu regarderas le replay, n'oublie pas, la trinket, c'est important, surtout au niveau 1. Et ça te permet de tempo. T'es pas obligé bah d'acheter une là, ward là, du coup là aussi. c'est clairement un oubli. Hein. Alors Nidalee, bon je suppose que... Nidalee. Irelia, voilà, start au W, classique. Enfin classique, logique. On aura un bon pool hein, côté Karim. Ok, on est parti. Faut faire attention à pas se faire prendre le... Oh, ouais, Oh, ça c'est risqué hein, de rater son smite alors qu'il y a les 4 stacks de poison de Twitch. exactement. Toujours, quand, ouais, avec un pool de Twitch, toujours smite à moins de 390 HP. Hein. Leur style. C'est un petit conseil, mais ouais, voilà. Quand tu es en jungle, tu regardes combien fait ton smite si tu le sais pas. Tu cliques sur le creep pour voir combien il lui reste de vie et tu smite une fois qu'il a moins que les PV parce que ce sont des dégâts bruts donc tu ne feras pas moins. Il n'y a pas d'armure qui est prise en compte ou quoi que ce soit. On a Panthéon qui start au crève-cœur. Et la Nidalee qui joue bien, hein, elle agresse dès qu'elle est passée niveau 2 alors que le Panthéon était encore niveau 1, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Par contre, elle perd bien Surtout plus de points de que... vie que le Panthéon. Ah bah du coup, c'est vu que la Nidalee va agressif en mêlée, il peut claquer tous les dégâts de son crève-cœur. Et c'est le kill. Ah... Si, Ouais, si, le dernier dernier kill va l'avoir. tick. Bien Voilà. joué. Bien joué de la Ah part de du coup, Panthéon. pas une mauvaise idée de start au crève-cœur là. Hein. T'as bien anticipé l'agression, que la Nidalee allait être agressif directement en early avec le Cougar. Et ouais, faut faire attention, Nida. Parce que là, du coup, tu perds du farm, tu perds de l'XP. Et en attendant, le Panthéon va être on ne peut plus dur à tuer. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que tu attends ton jungler. Le joli grab de Les grabs du Thresh, trash. le bon E. Malheureusement, il y a le bouclier de... Ah, Ouh là là. Ah, la ah fatigue la claquée. bonne fatigue.
Ah, et ça suffit pas pour tuer le, Ouh, et la fatigue le du Thresh Twitch. sur le Brome. Euh, Des petites erreurs de ce Thresh. Il fallait que tu places ta fatigue dès que tu voyais que Twitch était en train d'attaquer ton carry. et là, et même s'il n'y a pas la range, dans des phags comme ça, faut pas hésiter à flash fatigue si vous avez pas la range pour mettre l'exhaust. Alors, quand on joue Parce que là, support, l'exhaust sur le Brome, ça sert à effectivement, rien. quand on joue support, il faut essayer de sauver son ADC de manière à ce qu'il ait le kill et pas celui d'en face. Donc oui, le flash exhaust est conseillé. Là, surtout dans cette situation-là. Il faut que Kayle s'applique un petit peu au last hit. Rate un peu de creep bêtement. Chut. Chut. Ok, bon, on revient dans la game. La Nidalee qui part avec beaucoup de vision, hein. Du coup, maintenant, il va falloir aller les poser. C'est bien beau d'avoir une Ah ouais, pink et... d'accord. Pink ward. Ouais, par contre, la ward est pas obligatoire, il y a la trinket pour ça en early. À la Ouais, et limite, d'ailleurs, la vu pink qu'elle est le tout le temps, pose, mais la vu ward, qu'elle les pose pas, Karim va pouvoir ganker tranquillement. On va voir ça. Voilà, il arrive. Le jump qui est lancé, ça suffit pas. Et Karim qui rabat sur le côté. Non, on s'arrêtera là. et on a un flash du Thresh, et des bons dégâts du Twitch, et du Brome. Et la Nidalee qui prend très très cher en top lane, comme on l'a dit. Faut pas être à portée du Panthéon là maintenant. Tu restes en forme distante et t'essaies de la stit le mieux que tu peux avec ton auto-attaque. Même si celle-ci a été nerf dans le dernier patch, ça devrait pouvoir le faire. Par contre, elle est revenue au farm. Même si elle est morte, elle a vraiment pas perdu grand chose. Ouais, mais par contre, en 1 contre 1, Panthéon lui fait le derrière. Ah bah là, il a acheté la pioche directement, il va avoir Faire vraiment attention beaucoup au de dégâts avec le Twitch. Thatcher. Attention au Twitch, les bons dégâts sur la Irelia. Ah, la Sivir qui s'est fait stun et ça va être le kill. Et la Nidalee qui est morte en top lane. Donc encore une fois, il faut que tu attendes ton jungler si possible. Bon, en l'occurrence, là, il était en bot lane, il a failli mourir. Et du coup, on a 4-0 pour les Silver. Donc 2 kills sur le Twitch et le Panthéon, donc c'est vraiment pas les Ouais, vraiment c'est pas pas les les personnes à personnes... qui il faut donner des kills en early. Effectivement. Donc bonne réaction de Sivir, hein, quand on est dans la tourmente, le start double d'Oran, ça peut aider. Ça donne de la régène, ça donne des HP, des dégâts un petit peu. Le grab qui passe pas. En mid lane, on a toujours pas back des deux côtés. On doit avoir quand même pas mal de gold, 1300. Bah, la Kai, là, de toute façon, le starter pour. Avec la flasque plus des popos, faut rester le plus possible sur sa lane. Elle a raison, elle a raison. En plus, elle arrive à tenir en farm la Syndra, donc ça va à peu près. Le grab qui passe, non, là je pense pas qu'il fallait y aller du côté de Thresh. Tu es vraiment très loin de ton ADC, du coup tu vas prendre des dégâts gratuitement. Ouais, La Kei qui ulti, ça a permis d'absorber l'ensemble des dégâts de la Syndra. Très bien. Belle ulti. Le Panthéon qui met de la pression très, très tôt sur la map, du coup, vu il a eu son 6 rapidement. Effectivement, il a déjà Tiamat, donc il a là des il dégâts. faut vraiment pas que la Nidalee s'approche trop. Beaucoup de vision aussi de la part du Panthéon. Je sais pas si t'as vu, une pink, une ward. Par contre la Nidalee, je comprends pas que ça sert à rien d'acheter une ward comme ça. Enfin, c'est vraiment... Bon, c'est pas énormément de gold gaspillé, mais les trinkets sont là pour ça. Moi je comprends pas le fait que Nidalee garde dans son inventaire la pink par contre. Bah du coup elle a posé sa ward, mais ouais, fallait poser directement la pink et ne pas acheter de ward quoi. Alors, le Twitch qui veut aller agressif avec l'ulti. C'est bien joué. Une bonne exhaust de la part de... Enfin, le bon exhaust. Un peu tardif à mon goût. Un peu tardif, ouais. La Sivir avait déjà absorbé énormément de dégâts. Par contre la Sivir a visé le heal.
Il va falloir faire attention, Sivir. On reste pas trop sur la lane avec si peu de points de vie. Surtout qu'avec quelqu'un qui peut être fufu en face. Le gank des Karim, l'ulti qui passe, on repousse la Nidalé, l'exhaust et le Q-spell. Voilà, c'est Voilà, parfait. je l'avais dit, il fallait pas rester sur la lane. Le Twitch qui prend le kill, même s'il meurt derrière, c'est worth it. Le Brom qui arrive. Ouh, le Braum qui arrive. Ah, il avait le Du heal. coup, Il baitait. le Twitch qui risque de récupérer encore une fois le kill. Ah, la dernière auto qui passe pas. Et le gank de la Irelia sur le Panthéon, ça suffira pas. Et Karim était là. Pour disengage. Et du coup, Et la Kayle Syndra qui qui a va l'air par... de partir directement sur un DFG aussi. Et Kayle qui allait partir sur Lich-Bane. Tu vois, on allait parler des mids l'un comme l'autre. Tiens, les mids se retrouvent en top lane. Les deux ont le bleu. Kayle a son ulti. Est-ce qu'elle va décider d'agresser? Non, c'est le jeu du chat et de la souris. Ok, ça disengage. Le Twitch qui a bientôt fini sa BOTRK là. Il va falloir faire attention en bot lane. Hein. Sivir est déjà morte 3 fois, elle a des bots tier 2, donc elle a pas de dégâts. Donc il va pas falloir que le trade joue trop agressif parce que les trades ils pourront pas être gagnés. Ah là là, c'est ce que je venais de dire, il a pas fait attention au stuff de son ADC. Voilà, Sivir fait pas de dégâts. C'est bien fait. Eh ouais. Donc, Allez, la vitesse d'attaque, ça se cale beaucoup mieux sur Twitch que sur Sivir. Hein. Donc là, c'est clair que les dégâts sont clairement du côté de Twitch. bah, c'est surtout qu'elle a vraiment 0 dégâts là. Ah oui, complètement. L'agression de la Ça, Syndra c'est- sur la Kayle. On va devoir claquer l'ultime, non? Bon, là encore, on peut tempo. Irelia qui arrive au top. Il y a une pink. Est-ce qu'elle va l'avoir? Non. On passe à côté. Panthéon a l'info. Ça a été pingé. Elle va pas arriver. Si. Et elle a pas slow. Ok, très bien. Sivir, faut qu'elle fasse Le Karim qui est attention. là. Oh, les bons dégâts du Panthéon avec son crève-cœur. Irelia qui réplique avec l'ulti. Ça suffira pas. Ouh, l'ulti Ouh, le Karim qui des va Karim qui agressif. fait mal. Il va tomber. Ah, il avait pas trop de points de vie là, c'était. Il pensait les faire libre, tomber on va dire, avant, cet je ulti. pense. Et Irelia qui risque de tomber. Non, le joli stun. Ah là là, il fallait reculer. Bon, Sivir, enfin Winux, il faudra faire attention. Hein. Là, clairement, t'as pas assez de dégâts. Et Twitch qui joue bien. Hein. Ah là, vraiment bien. Hein. Là, y a aucun souci. Il a fini sa Bah, BOTRK, vu que le il a trash les mis il a le... vu que le- Ouais, Ouais. il a vu que le trash avait abandonné Sivir. On a flash in Oh. hein, quand même pour prendre le kill, mais ça suffit. Le TP de Nidalé pour sauver cette tour. Ok, on s'occupe pas du creep kill, très bien. On est en retard du coup. Faut s'appliquer au last hit. C'est dommage que la Sivir soit autant en dessous parce qu'elle farme pas trop mal, mine de rien. La Sivir Elle est presque- farme pas trop mal, mais par contre, elle meurt beaucoup. Je pense que c'est Bah, c'est ça, c'est difficile. dommage. Il me semble que le Brom a quand même un meilleur niveau. Du coup, c'est plus simple pour le Twitch d'appliquer ses dégâts que la Sivir. J'ai l'impression Ouais, que le Thresh sait pas trop quand est-ce qu'il faut engage ou pas, tu vois. Comme je te l'ai dit juste avant, C'est ça. la Sivir a pas de dégâts, le Twitch en a, je comprends pas qu'il ait lancé l'engage, et au moment où je dis ça, il faudrait pas qu'il engage, tu l'as bien vu, il a engage, donc ça c'est un petit problème C'est de ça. lecture de jeu. Belle ulti de la part L'ulti, là. de Kayle, ça permet d'absorber l'ensemble des dégâts. Syndra qui profite de sa grande range. Et Twitch qui risque d'arriver par derrière. Non, c'est bon. On disengage. Ouh là 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 là. Il va. Il va prendre un kill facile sur l'Irelia. Et du coup, on est à 6-0. Ah là, ça sent vraiment pas bon. Hein. Et le raid qui est fait, donc on va level up. Voilà, c'est Brom qui a level up.
Ah là, ça va vraiment être compliqué, hein. La Team Rouge a vraiment Ouais, il y a énorme avance. une avance quand même importante. On est à 6K gold dans 14 minutes. Syndra qui On zone va faire bien la. attention. Oula, belle ulti de Panthéon. On met des bons dégâts sur la. À la fatigue. L'exhaust. L'init. On n'a pas encore le CD pour le stun. Mais le Grave Curse suffit. C'est bien joué. C'est bien exécuté de la part de Panthéon. C'est bien joué, comme dirait Dodo. Et du coup, je sais pas si t'as vu, il monte son crève-cœur en premier, hein. C'est pour ça il a pas trop mis de dégâts à la spire. Mais bah, du coup, c'est Bon, qu'est-ce qu'on comme pourrait j'ai dire dit, vu à cette que. équipe bronze pour s'en sortir un peu mieux? Bon, déjà, Sivir, faut qu'elle parte sur des dégâts en first item. Sinon, elle pourra pas tenir le 2 contre 2. Thresh, il faut que tu fasses très attention à comment tu prends tes teamfights. Il faut que tu analyses si tu es en position forte ou faible. En l'occurrence, là, tu étais en position faible. Donc clairement, il faut que tu trouves un moyen de... Oula, l'Irelia qui est pas Je pense bien. qu'elle est On a morte, hein. claqué le Ghost côté EK. Et malheureusement, ils étaient deux. Donc Thresh, je disais, il faut que tu apprennes à prendre les fights. Quand tu n'es pas en position, il faut que tu attendes l'erreur. Il faut pas que tu cherches le fight si ton ADC est pas bien. Et du coup, on a une botlane qui roam, hein, côté rouge. Ça fait mal. Ah, surtout un Euh, Twitch. Kale, Un Twitch feed, il en profite. Kale, je sais pas trop quoi dire parce que j'ai l'impression qu'il joue pas trop mal, mais du coup, il est un peu sous pression. Ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve à 2 ou 3 au mid. Donc elle peut pas faire grand chose. Irelia, ben je sais pas. Je pense que avant de prendre un perso comme Irelia en jungle que tu maîtrises pas trop, faudrait peut-être prendre un des junglers du moment. Vi, Jarvan, Kha'Zix. T'aurais peut-être plus d'impact dans la game. Je sais pas ce que t'en penses, Samu. Ah, c'est vrai qu'Irelia, c'est pas forcément les meilleurs gangs du monde. Après, pour le clean, je suis pas sûr que ce soit. Bon, si, ça doit pas être difficile que ça de clean ta jungle rapidement. Mais ouais, c'est clair que t'auras beaucoup moins d'impact qu'un Ekarim en early game. Puis là, malheureusement, vu que la bot lane a réussi à se feed toute seule, bah, c'est dur de rattraper l'avance qu'elle a et l'impact qu'elle a sur la game, quoi. Et ben Nidale, tu as un peu le même problème que Thresh. C'est-à-dire que tu sais pas trop quand prendre le fight ni comment te placer apparemment. Exactement. Parce que Ouais. clairement tu t'es mis à porter... Alors tu as dû le voir au niveau des dégâts que faisait le crève-cœur de Panthéon. Qu'il avait monté son crève-cœur. Et si t'es à portée du crève-cœur, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire que tu t'es fait tuer alors que Panthéon était niveau 1. C'est-à-dire que t'étais à portée du crève-cœur à chaque fois. Normalement, quand il t'a mis le premier, t'aurais dû tiquer qu'il fallait pas que tu t'approches une fois de plus. Et malgré tout, tu l'as fait. Faut te dire en plus que vu qu'il a pas de flash, je pense, il peut vraiment pas te. Faut vraiment que tu profites de ta distance de forme humaine et que tu te concentres sur le farm et sur le poke à la lance en te mettant vraiment pas à portée du stun. Que là, ouais, la punition, elle est vraiment venue en early quand t'as foncé sur le Panthéon en mode Cougar et bah lui, il a pas été idiot, il a monté son crève-cœur en premier pour te punir. Donc pas hésiter, être sur une lane, ça veut pas dire jouer full agressif et à chaque fois, parfois, faut plus se concentrer sur le farm et sur le poke à distance. Ouais, clairement, ce que par exemple, dans la game, c'est Syndra qui arrive bien à faire ça. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais elle a un farm qui est plutôt correct pour un silver, on va dire. Et qui malgré tout arrive à placer ses sorts pour Poc. Donc c'est un bon exemple, je pense, de perso qui allie les deux. Donc c'est ce genre de choses de mécanique qu'il faut réussir à mettre en place. C'est-à-dire, le perso arrive pour la stit par exemple, je vois que je peux placer mon Q-spell parce que j'en ai pas besoin pour farmer parce que j'y arrive correctement, je lui place mon Q-spell dessus. Voilà, ça fait des dégâts et lui ça va l'obliger à reculer. Et vous, pendant ce temps-là, vous pourrez creeper encore plus facilement à l'auto-attaque. Et ainsi de suite. C'est ça. Pareil, en ADC, vous savez que quand l'ADC en face met une auto-attaque, il a une animation avant d'en mettre une suivante. Si vous avez un perso qui a plus de range, on en parlait lundi avec Doudou, donc par exemple Caitlyn,
il faut punir l'ADC à chaque fois qu'il va last hit. C'est-à-dire vous savez que le temps que vous fassiez qu'il fasse son animation sur le creep, vous pouvez lui faire l'animation dessus. Donc c'est ce qu'il faut faire. Sinon, est-ce que tu vois des erreurs au niveau du building? Enfin, de Alors, au l'itémisation, niveau quoi. du build. Alors, alors, je sais pas trop si ça se fait sur le cas, mais le Lich Bind First, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Moi, je Ça ait serais... vraiment d'impact, parce que du coup, la. Alors, après, je suis pas un spécialiste de Kyle, donc je sais pas trop ce qui se fait dessus. Mais surtout contre une Syndra, même avec l'ulti. Ah, je sais pas trop ce que j'aurais pu. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire avant le Lich Bane en fait. Mais je suis Le pas sûr que Calice, je je suis suis pas pas sûr sûr que que c'est. ce soit... Ouais, peut-être pas sur Kyle. Ouais, je sais pas. En fait, Non, c'est souvent dans peut-être Nashor qui est faite. normalement c'est peut-être une bande Nashor qui se fait Ouais, parce que pour Kayle est un pouvoir la perso skip qui plus se cale facilement. bien avec l'auto-attaque. Lich Bane en 1,22, first j'avais contre une pas vu. Syndra. Oh, Ah bah oui, là, aïe 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 bah, il y en aïe. a le Pant et Legendary avec le Twitch. Ah, du coup, ça, les rouges ont eu l'avantage très tôt et ont vraiment pas fait d'erreur pour perdre cet avantage-là. Du coup, Alors par contre, ce que j'aime bien dans cette partie, que ça peut vous montrer, parce que des fois on fait des normales entre nous et compagnie, on voit le niveau en face. Voilà, ce qu'il faut faire et ce qui est fait, et je pense que vous le faites pas souvent dans vos ranked. Vous voyez, ils jouent les objectifs. À 20 minutes, ils sont déjà dans votre base. C'est pas parce qu'ils ont l'avantage qu'ils s'amusent à faire du creep dans la jungle et compagnie. Non, là, ils cherchent vraiment les objectifs. On attrape l'inhib, on va essayer de prendre un second, à mon avis, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous devez faire. ah, sinon c'est comme ça qu'on trop les games. Ouais, ouais. Malgré l'avantage, Et malgré on avec laisse un avantage, ouais. l'adversaire la possibilité de reprendre la partie quoi. Ah, c'est clairement ça, hein. Là, il Ils jouent les pèse vraiment objectifs. beaucoup. C'est exactement ça. Ils mettent la pression sur toutes les lanes, et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire. Oula, Oula, le Twitch qui se fait le Twitch qui est attraper, on a eu le chopé. temps de passer en fufu, on décide de partir sur la Kayle culti, Ah la oui, Syndra qui tue la Nidalee. On va chercher le Thresh. là C'est peut-être il est pas vraiment en forcément une mode bonne j'ai pas idée, peur on est quoi. un petit peu greedy. Faut faire attention quand même. Les bons dégâts de la tour, faire attention Irelia aussi. On a beaucoup de niveaux de retard. Voilà, on ping la dernière tour en bot lane. C'est une bonne réaction. On force le flash. Ok. Bon, après là il pourrait carrément push mid, faire un push mid à 5 et finir la partie, hein. Ouais, je pense qu'ils ont même pas besoin Honnêtement. de chop, honnêtement. Bah, shop si, mais là, même aller sur une autre lane pour push, ça sert à rien. Là, ils ont vraiment trop d'avantages. Regarde-moi ça. Regarde les cartes de gold, quoi. À 20 minutes, Ouais, 17k, Sivir qui va la Sivir tomber. qui overextend. Oh, le bon stun de... du Brom. C'est pareil, dans ces cas-là, faut surtout pas overextend pour même pour aller chercher du farm, hein. Là, c'est la punition immédiate. Et ouais, mais bon, après... Enfin, je pense qu'ils savent pas quoi faire dans ces cas-là, et il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça. Mm. Là Ah, en et fait, là, c'est ce pour qu'il ça. faudrait, ce serait que les rouges fassent des erreurs. Et en fait, ils en font pas. Et Donc c'est clairement, exactement la ça, seule... ils en font aucune. Là, ils ont vraiment snowball sur l'avantage, et là, bah, ils Voilà, sont et donc inarrêtables. là, je pense que la seule chose qu'il y a à faire, c'est prier pour qu'ils fassent une erreur. Par contre, c'est à vous de pas en faire plus. Ah, bah là, il gagne pas un 3 contre 2. Oh. Ouais, non, je pense que c'est terminé. En plus, ils ont vraiment plein de CC, quoi. Le Pant, la Syndra, le Braum, les Karim qui peut finir avec son ulti et le Twitch qui a free damage derrière, quoi. Et c'est bien replacé le Panther. Ah là, vraiment du bon jeu de la part de l'équipe rouge, hein. Aucun souci. Ah, Syndra Le qui est shutdown tombé. de la Syndra. C'est pas grave, Ah, on le y Pant, va 3 contre 2, 3 contre 1, sous la tour, pas de soucis. Et on s'en va.
Ouh, elle T'es était trop loin. dodgeable cette T'es trop loin. Spire. Ah, le chase un peu greedy du coup, hein, parce on a aucune vision sur la map de l'équipe bleue, de la part de l'équipe bleue. Voilà, lui-même la remarque. Par contre là, tout à l'heure je disais qu'il jouait les objectifs, ça tarde un peu à se Ah mettre mais en place oui, il devrait côté rouge. complètement en push mid et... Alors soit on push mid, soit on prend les dernières tours et les derniers inhibs. Donc Ekarim a décidé de faire ça, c'est suivi par Twitch. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Faut enfoncer encore un peu plus la base ennemie. Parce qu'ils sont obligés de défendre le mid à cause des méga sbires. Donc ça devient très Ah là, compliqué pour eux. ils sont en 3 versus 5, ils peuvent même pas... Ouais non, il y a vraiment rien à faire là. On flash même pour prendre des kills. Attention Twitch. Ouh là là, la fontaine. Et ouais, un Le petit peu de shutdown du grid. trash. Bon bah c'est peut-être juste le Panthe qui va finir sur un score parfait du coup. Avec le Brome. Ouais, la Syndra est tombée et le Twitch aussi. Voilà, on prend un deuxième inhibiteur, on dépêche le bot côté Ah Syndra. la Sivir qui est... Ouais. Je suis pas sûr que ce ping Nashor soit très Bon, je pense intelligent. que là ils savent qu'ils ont gagné, du coup ouais, ils s'amusent un peu, mais bon. C'est vrai que c'est clairement pas nécessaire là de faire un achat. Oh la Kayle qui fait 0 dégâts quoi. Oh, c'est dur hein. Et c'est pour ça que ouais, dans le Nashor en premier, ce serait vraiment mieux. Pour pouvoir vraiment mettre de l'impact sur la mid lane, pour pouvoir push rapidement les waves. Avec une Kyle, tu pusheras plus vite qu'une Syndra avec une grande Nashor clairement. Et voilà, et là je pense que ça va être le dernier push, on va prendre le Nashor et on va y aller, j'espère qu'ils vont pas me faire le coup du Drake. Ce serait pas très utile. Elle essaye même pas de combattre. Ah non, là c'est même pas la peine. La Nida qui va tomber à son tour. Un beau inten run hein, de la part Ah ouais, non, le du Twitch, Twitch. vraiment là, aucune remarque. Hein. Bonne Donc phase de lane, pour les bon bronzes, hit le and hit run. and run, c'est que en fait, il ne fait pas clic droit sur l'ennemi. Parce que quand vous faites clic droit sur l'ennemi, l'ordinateur se dit bon, je dois attaquer dès que je suis à portée et dès que je ne suis plus à portée, je dois le suivre. Le truc c'est que quand l'ennemi se déplace, l'ordinateur met un certain temps à dire ah mince, il faut que je me déplace à mon tour. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque, il fait clic droit sur sa cible et ensuite il clique vers vers l'endroit où l'ennemi s'en va. Du coup, il gagne du temps comparé à si l'ordinateur devait prendre la décision comme un grand de suivre l'ennemi. Je sais pas si vous comprenez la petite différence, mais en gros, ça vous fait gagner un nombre d'auto-attaques parce que vous êtes plus proche de votre ennemi que si vous aviez fait juste clic droit dessus. Exactement. Faut vraiment jamais être en train de rien faire quoi. Faut soit cliquer pour se déplacer, soit cliquer pour auto. Mais jamais Voilà. cliquer uniquement pour auto. Et Toujours être en dans le train cas de de bouger. l'ADC, donc ça fait clic droit sur l'ennemi, clic droit pour se déplacer, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Et ça vous permet Ah d'être bah, vraiment plus voilà. proche de votre adversaire. Après ça, faut un peu d'entraînement. Hein. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. C'est vraiment de la dextérité de souris quoi. Voilà, mais ça c'est un truc dans lequel vous devez vous entraîner en normal, parce que c'est ça qui peut vous faire progresser en ADC. Le hit and run, je pense que c'est un des trucs les plus importants en Ah, et ADC. puis que ce soit en hit and run ou avec n'importe qui. Hein. C'est vraiment à faire avec n'importe quel champion. Tout à fait. Mais du coup, ouais, la Red Team qui a sorti une game vraiment presque parfaite. Hein.